Je sais qu'en France, vous avez décidé de regarder ce mec comme une sorte de diable, de truc, bla bla bla. Il est anti-sport. Je ne sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Emilio Martinez, je ne sais pas quoi. Emiliano Martinez, pour moi, c'est l'un des plus grands gardiens de notre temps. Pour moi, il est déjà même une légende. Oui, des gardiens comme Oblak, etc., sont supérieurs à lui. Mais Emiliano Martinez, pour moi, il me rappelle ce que le foot c'est. Dans le foot, il faut aussi avoir des garces. Le football aussi. Le football, c'est pas un sport de gentleman, hein. Le football, c'est pas un sport de gentleman. C'est un sport de... excusez-moi, hein, c'est parfois un peu un sport de voyous, hein. C'est un sport pratiqué par des voyous qui peuvent être souvent très beaux et autres et tout, mais je dirais même le rugby, même s'il est beaucoup plus, comment on appelle ça, plus physique et beaucoup plus intense physiquement que le football. Le rugby, il y a beaucoup plus le rugby, c'est des gentlemen, hein. C'est des gentlemen qui pratiquent ce sport. C'est un sport de gentlemen. Très viril, mais un sport de gentlemen. Le football, c'est pas un sport de gentlemen. C'est pas dans les sens, c'est pas vraiment dans les sens. C'est un sport où ça peut être pratiqué par des voyous. Et les plus grands champions même de l'histoire même de ce sport-là, quand vous regardez, je pense à Zidane, je pense à Maradona, je pense à même un peu parfois Pelé, je pense à beaucoup de champions de l'histoire de ce sport-là. C'était pas les mecs les plus gentlemen dans le terrain, hein. Zidane n'était pas un gentleman sur le terrain. Tu peux pas avoir, vous n'allez pas me dire que Zidane était un gentleman sur le terrain. Ce mec avait 14 cartons rouges. Donc, c'est un sport aussi qui est pratiqué par, qui est truc. Et Emiliano Martinez, j'adore tellement le personnage là parce qu'il me rappelle tellement les gardiens du passé. Quand je pense jouer à Emiliano Martinez, il me fait penser à des Schumacher ou des mecs un peu comme Kahn. C'est-à-dire des mecs qui peuvent être intimidants pour l'adversaire, intimidants pour l'attaquant, qui joue de ce côté intimidant là pour pouvoir déstabiliser l'adversaire et tout. Sur ces lignes, il est juste incroyable. C'est vrai que bon, c'est ce qui me plaît un peu avec, comme je dis, c'est un gardien un peu qui est un peu du passé parce que les gardiens aujourd'hui, c'est plus des gars, c'est toujours le jeu au pied, le jeu au pied, le jeu au pied, le jeu au pied parce que je dois avouer que Neuer est un peu celui qui a révolutionné ce poste-là. Il a créé un peu une sorte de, à la Coupe du Monde, comme là, surtout à son émergence à la Coupe du Monde 2014, où il a créé un nouveau style de gardien qu'on appelle un peu le gardien libéraux, un peu, qui est un peu le premier libéraux, le premier relanceur de l'équipe. Euh, Neuer est un peu celui qui a un peu révolutionné ce poste-là. Mais maintenant, je trouve un peu que les gardiens ne sont que définis que par ça maintenant. Maintenant, on ne voit plus beaucoup des gardiens dans l'anticipation, dans comment on appelle ça, force-leur, leur ligne et autres et tout. On insiste beaucoup dans les centres de formation que les gardiens maintenant ont un super jeu au pied. Je dis pas que c'est mauvais, mais ça perd un peu l'essence, un peu des trucs. Et aussi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gardiens sont de plus en plus grands de taille. On choisit les gardiens maintenant pour leur taille. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors que être un grand gardien ne dépend pas forcément de ta taille. Me souviens. Toi, tu étais à Ouais, très Bordeaux. bien. Moi, je Ouais. débutais à Toulouse. Et là, depuis 5-6 ans, on parle maintenant de gardien, c'est qu'un truc, c'est que le jeu au pied. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je trouve qu'il y a eu un bug, là, pendant 30 ans, non? Ouais, je suis d'accord. Oui, oui, c'est sûr. C'est Rappelle-toi comme si c'était c'est comme si c'était une découverte. qu'on découvre le gardien peut jouer avec les pieds. Là, c'est de nouveaux trucs. Maintenant, on te parle d'un gardien, on te dit, oh putain, il fait 1 mètre, il est bon, hein, il fait 1 m 92, il joue avec les pieds. Surtout, c'est quoi un gardien de but? Avant tout. C'est ça qu'on a oublié de spécifier. Donc maintenant, on formate les gardiens. Voilà. On dit, il s'appelle un tel, il a 20 ans, il fait un 97. Voilà ce qu'on dit sur les gardiens maintenant. Ça voudrait dire que toi, peut-être aujourd'hui, avec ton 1m80, un peu plus d'1m80, tu fais quoi, un 82, Moi, 83? mon 82, j'aurais été licencié direct. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que t'es plus dans les critères aujourd'hui des gardiens de but, quoi. T'es pas assez grand. Voilà, je suis pas assez grand. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
C'est ça que je comprends plus. Et tu Ouais, regardes, c'est la même erreur. En fait, on fait la même erreur avec les gardiens qu'on faisait avec les joueurs tu te rappelles les qu'on joueurs à une considérait époque, il comme fallait, trop petits, comme voilà, trop petits. il fallait Ouais. qu'ils soient gras et qu'ils courent vite et qu'ils sautent haut. Mhm. Tu t'en souviens de cette période? Ouais, je m'en souviens aussi. Voilà. Tu Et on fait regardes. ça avec les gardiens aujourd'hui et tu trouves ça Ah, mais je ridicule trouve en fait ça parce qu'on aberrant, on peut aberrant. développer des qualités. Je suis le premier défenseur, protecteur, passionné des gardiens. Voilà, faut arrêter de formater les mecs, quoi. Et de dire que les gardiens doivent ressembler aussi à des gardiens de hand. Un gardien, c'est pas ça, c'est pas une question de taille. On va dire, il y a la question globale, on va dire, comme avait souligné Iker Casillas dans un entretien que j'avais lu il y a un an de ça, où avant tout, c'est donner confiance en son équipe. Voilà, que l'équipe, quand le ballon passe, ne se retourne pas. Ok. Et après, il y a les autres critères. On veut formater les gardiens. C'est pas normal. À l'âge de 15 ans, 16 ans, vous les formatez déjà. Tu ne peux pas. Ils sont tous différents. Ils ont. Que ce soit dans la tête, que ce soit physiquement, ils sont différents. Moi, je veux te dire, je préfère un gardien d'un 82, 83 qui a une super lecture du jeu, qui a une bonne anticipation, un sens du jeu, qui est vivant, qui sait rester debout devant les attaquants, qui joue haut dans ses buts, qu'un gardien de 1,92 qui reste sur sa ligne, qui met les bras en croix. Tu vois ce que je veux dire, Lisa? Et si tu regardes bien le jeu des gardiens, maintenant, c'est que de ça. Voilà. Les gardiens ne font plus douter dans les duels. Les gardiens ne jouent pas assez haut. On dit qu'ils sont bons au pied. Pourquoi? Parce qu'ils font une passe de 5-6 mètres. Regarde, on en est venu à un point où on a changé la règle des 6 mètres. Qu'on peut faire la passe à l'intérieur. De nos temps. Les gardiens ne sont pas joueurs. Les gardiens subissent. Nous avons une génération de gardiens défenseurs, on va dire. Jusqu'à ce que, quand je vois moi des gardiens qui ont les pieds derrière la ligne de but, je trouve ça aberrant. Quel espoir il peut avoir, à part si le ballon vient lui taper le visage, ou je sais pas. Mais sinon, il n'a aucun autre moyen d'intervention. Planète Lisa, sur Maintenant, on privilégie énormément de regarder les All Blacks, regarder la taille des Courtois, même Emiliano Martinez aussi, qui a une taille très grande. Les gardiens sont très grands. Très très grands. Avant, les gardiens, il y avait des tailles de plusieurs profils. Plusieurs profils. Je pense dans les années 90, au Mexique, il y avait un mec comme Campos. Barthez avait une taille moyenne, il n'était pas un géant et tout. Donc, il y avait, qu'on appelle un peu ça, il y avait, même Simon, il a une bonne taille. Je pense pas qu'il est hyper grand, tu vois, un peu. C'est-à-dire que maintenant, on prend maintenant des géants, presque basketteurs, un peu pour être gardien. Donc, il y a un profil un peu qui a changé ça. Donc, même par cela, Emiliano Martinez me rappelle les gardiens du passé dans la personnalité. Mais même pas seulement les gardiens du passé, des joueurs du passé garces. Et il faut des garces dans le foot. C'est eux qui font le sel du foot. C'est vrai qu'en tant que, comment on appelle ça, en tant que spectateur de, c'est vrai qu'en tant que spectateur de, quand tu es peut-être, tu es en train de supporter ton équipe et tu vois un joueur comme ça dans ton équipe, il t'agace beaucoup. Mais pour le sel du foot, il est immensement important. Et ce mec-là, pour moi, il est déjà légendaire. Il me rappelle vraiment ces garces du passé qui, arrivent à apporter du truc. Et je trouve un peu qu'en France, vous êtes un peu des chialeuses, un peu. Je suis désolé un peu. Quand vous voyez le gars là, vous commencez à chialer que oui, oh, tu tout, mais le foot, c'est ça aussi. Je suis désolé. Si vous aviez un Emiliano Martinez dans dans votre équipe, vous serez heureux d'avoir un mec comme ça. Heureux d'avoir un mec comme ça. Vous imaginez un peu, pour une défense, ce que c'est d'avoir un mec comme ça derrière ses buts, derrière votre défense, le gardien là, il rassure tellement une défense, ce mec-là. Il rassure tellement une défense. Même dans un vestiaire, un mec comme ça là, il est incroyable. Autant quand tu regardes son parcours n'a pas été un parcours, c'est un parcours atypique un peu. Il a été formé à Independiente pour aller après très jeune à Arsenal en 2010 où il a intégré le centre de formation d'Arsenal un peu vers 16 ans, 17 ans, un peu très, je dirais pas têtard, mais très jeune un peu. Il était d'abord au centre de formation d'Independiente et il a fait un transfert, il a reçu une bourse
de la Youth Academy d'Arsenal pour continuer à Arsenal et dont c'est un joueur d'Arsenal un peu. Après, il a été prêté énormément. Et c'est depuis qu'il a Aston Villa que sa carrière a skyrock et tout. Et on a vu avec la Copa América 2021, les séances de penalty en 2021 contre la Colombie, euh, le match incroyable qu'il fait contre l'Italie à la finalissima, et puis ce qu'il a fait entrer dans la légende, la Coupe du Monde 2022, le truc sur Kolo Muani, les tirs au but, même un peu dernièrement à la Coupe de l'UEFA contre Lille et tout. C'était tout un show qu'il nous a fait. C'est un personnage incroyable de l'histoire du foot. Pour moi, c'est le meilleur gardien de l'histoire du foot argentin. Clairement, il a dépassé les Bazenga. Attends, c'est comment il s'appelle encore le gardien? Gardien argentin de la Coupe du Monde 90. Je vais sortir son nom là. J'ai oublié. Il a dépassé les gardiens. C'est le plus grand gardien de l'histoire du football argentin. Clairement. Clairement, c'est le plus grand gardien de l'histoire du football argentin. C'est vraiment un personnage incroyable du football moderne. Et il me rappelle vraiment les garces du passé. Le football est en train de perdre ça aussi. Les garces. Et on a besoin de garces dans le foot. Et ça, c'est à cause un peu de la vidéo, parce que la vidéo ne permet plus à ce que ces gars-là existent. Van Bommel n'aurait pas pu exister dans le football moderne. Van Bommel, vous allez me dire, oh ouais, mais Van Bommel, c'était un peu un... Van Bommel, d'abord, était un beau joueur, mais Van Bommel aussi, c'était une garce qui était capable de changer le cours de match. Moi, il y a un truc qui m'a marqué avec ce personnage de Van Bommel là, et qui m'a appris une leçon sur le foot. Le foot, on croit souvent que c'est gagné par les grands joueurs, mais parfois le foot aussi, c'est gagné par des personnages comme ça. Je me rappellerai toujours le quart de finale de 2005 PSV Lyon, match retour. Ben, l'homme du match, c'est Van Bommel. Entre ses pressions d'arbitrage, les petites fautes qu'il faisait, la manière dont il était tout le temps en train de disrupter, il a fait tout un bordel mental aux joueurs lyonnais au milieu de terrain là, que je ne pourrais... 9 fois sur 10, Lyon gagne ce match. Mais Van Bommel, il a complètement changé le cours du match dans ce match-là. Pour les fans lyonnais, je sais pas, il y a un monsieur, je pense Sébastien et autres, toi qui es un fan lyonnais, tu te rappelles de ce match-là? Si tu regardes encore ma page, si tu es là, euh, Van Bommel, ça a été quelque chose dans le quart de finale, là. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a traumatisé, hein. Moi qui suis un peu fan de Lyon, ça m'a traumatisé, ce quart de finale, là. Tu te dis, c'est pas possible. Comment les gars l'ont perdu ce match alors que 9 fois sur 10 l'ont passé? Parce qu'il y avait Van Bommel. Pays-Bas-Brésil de la Coupe du Monde 2010. C'est encore Van Bommel qui fait tout un bordel. Le Brésil gagne 9 fois sur 10 le Pays-Bas. Van Bommel commence à entrer dans la tête de Melo. L'arbitre japonais, il commence à le manger sous la main en lui faisant des trucs, en parlant, discutant l'arbitrage et autres. Et comme l'arbitre japonais là aussi, il n'a pas pu tenir le match. Je me souviendrai toujours de cette image de Robinho qui essaie de l'arracher la tête et autres, parce que tu sentais que Robinho, les Brésiliens ont perdu mentalement le match là, et tu vois Van Bommel rire que oui, on vous a eu. Et donc, je me souviens parfaitement. On a parfois besoin des mecs comme ça. Parfois, c'est des gars comme ça qui te gagnent, ils te font gagner un match ou une compétition. Ça, par exemple, c'est des joueurs que Mourinho adore. Les Emiliano Martinez, et ce genre de gars, c'est des profils que Mourinho adore. C'est pour ça que Mourinho, par exemple, à l'Inter, son chouchou, c'était Materazzi. C'est des mecs comme ça, il adore les boys comme ça. Il adore les boys comme ça. Dans la mentalité, parce que pour lui, il dit, c'est des soldats sur le terrain. Ils vont faire le truc. Et c'est aussi passionnant de voir ce genre de gars-là. Schumacher, à 82, est un héros national en Allemagne. Schumacher, vous le voyez comme un diable en France, mais en Allemagne, c'est un héros national. Je suis désolé. C'est pour moi même le personnage principal du fabuleux match de la demi-finale de 82. C'est un récital qu'il nous fait.
entre le truc sur Baptiston, entre les provocations, les trucs, il a fait complètement craquer mentalement l'équipe là. Lui et Rummenigge, hein. Faut ajouter parce que c'est Rummenigge et Schumacher qui fait que l'Allemagne passe en finale. Je regarde ce match par cœur. L'entrée de Rummenigge a été incroyable et Schumacher, c'est lui qui a fait craquer les gars. C'est lui qui a fait craquer les gars, les trucs. Si Et moi, Emiliano Martinez me rappelle un peu ce genre de personnage-là. C'est pour moi, c'est une légende du football mondial. C'est, c'est la garce, c'est le vilain. Et on a besoin des vilains dans le foot. C'est ça qui a fait le charme du foot. Donc quand vous, en France, vous êtes en train de pleurer que le mec, oui, il n'a pas de sportivité, il n'a pas de truc. Le football n'est pas un sport, de gentleman. Et vous, en France, vous êtes un peu hypocrite parce que chaque fois qu'il y a un mec qui est en train un peu de vous la faire à l'envers, vous commencez à chialer alors que vous adorez faire à l'envers aux autres. Et quand vous faites à l'envers aux autres, vous aimez donner les leçons et dire, ah ouais, on a été plus malin que toi. Vous adorez ça. Quand il y a quelqu'un qui montre qu'il est beaucoup plus malin que vous, ça vous fait chier. Je suis désolé un peu d'être dur avec vous, mais c'est vos vérités. J'aime beaucoup dire les vérités aux Français. Et je l'ai dit, même ici, hein, les Français, je les parle comme exactement de la même manière, hein. Ne croyez même pas, ils me connaissent. Moi, je ne tourne pas avec, que ça soit tel, hein, que le Camerounais, Français, je m'en fous, hein. Si je vois un truc, je vais dire. Je vais dire. Et c'est pour ça même que les gens m'apprécient beaucoup parce qu'ils disent, ah, toi, tu ne triches pas, tu n'essaies pas. Non, non, je dis ce que je vois. Maintenant, si tu n'apprécies pas, ça te regarde. Mais ce que je dis ce que je vois et je vois que, ah, voilà une connerie là. Si je te dis que je préfère te dire, ah, tu as, tu as des saletés dans tes dents, et oh, Tito, il dit, tu as des saletés dedans, tu devais te brosser les dents, que de te dire, oh, je vois que tu as une saleté dans tes dents, je ris avec toi et je commence à te taper dans le dos, et après, derrière, je commence à dire, mais il a une saleté dans les dents, il ne l'a même pas vu. De manière hypocrite, non, je te dis. C'est même fait preuve de bienveillance de le faire. Donc, mes abonnés français, ne croyez pas que je vous déteste ou je vous truc, c'est que je vois aussi des aspects dans votre culture un peu aussi, qui parfois peut être agaçant et que pourquoi je critique ça, parce que souvent nous, en Afrique francophone, on répète ces conneries-là. Même s'il y a beaucoup de choses en France qui est génial. La culture française est riche. Ouais, c'est pour ça le truc là-bas. C'est pour ça que moi aussi, je fais pas partie des Africains là, qui aiment toujours critiquer la France pour rien dire. Non, je dis, la culture française est riche. La langue française est riche. C'est une belle langue. C'est un pays aussi qui a énormément de choses en termes de culture. Maintenant, la culture sport, ça c'est autre chose. Ils n'ont rien. La culture foot, ils sont débiles. C'est ça. Et Emiliano Martinez, votre bashing sur le mec, c'est un bashing ridicule. Le mec est une légende. Maintenant, c'est vrai, il faut maintenant ajouter ça. Je trouve que aussi, en Argentine, ça c'est très vrai, les Argentins, c'est un peuple un peu particulier avec les personnages basanés. L'impression parfois qu'il y a des... Quand je vois un peu le truc qui s'est passé, comment il s'appelait le gars? C'était Enzo? Il est à Chelsea maintenant, l'ancien joueur de Benfica là, qui était aussi à la Coupe du Monde. Je sais pas si c'est Enzo, je sais pas comment il s'appelle. Il y a toujours des petits tacles sur les hommes noirs, des chansons un peu bizarres qu'il avait chantées sur les... Il y a toujours des trucs un peu sur les Argentins. Les Argentins, je vais même vous dire même encore ça. Ça, c'est quelque chose qui est très argentin. C'est pour ça, un jour, je vous avais dit, humainement, je préfère Cristiano Ronaldo que Messi. Messi, pour ceux qui ne le savent pas, il était venu ici un peu à Dakar, hein, il y a quelques années. Il y a 7 ans, 8 ans. Je connais même des gens qui l'ont rencontré ici. Et la plupart des gens, parce que je pense que ces gars-là dont je vous parle là, ont rencontré Cristiano Ronaldo et ont rencontré Messi. Et je dois vous avouer que ces gars-là qui travaillent dans des ONG particulières, ils m'ont dit à quel point c'était déplaisant de leur truc avec Messi. Messi est très truc avec un peu
très bizarre un peu avec les personnages de couleur, pour ne pas dire autre chose. J'ai l'impression que c'est une mentalité à Argentine un peu d'avoir ça. Si vous remarquez même un peu en Argentine, un peu, il n'y a pas beaucoup de joueurs de couleur basanés. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de couleur noire. Je sais même pas si dans l'histoire de ce pays-là, il y a eu des joueurs de couleur noire. Vous allez me dire que peut-être en termes de trucs, mais on va pas me dire qu'il n'y a pas de noirs en Argentine. Vous voyez un peu ce que je veux dire? J'ai vu des joueurs brésiliens noirs, il y en a plein. Des joueurs argentins noirs, il n'y en a pas beaucoup dans leur histoire. Donc, déjà là, ça truc, et beaucoup de gens m'ont dit que Messi, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier pour ceux qui l'ont rencontré ici dans son travail de truc ONG et autres et tout. Il est pas très respectueux un peu de l'homme africain et de l'homme noir en général. C'est de ce que je veux dire. Alors que Cristiano Ronaldo, humainement, il est beaucoup plus truc. Moi-même dit, même Cristiano Ronaldo, il est beaucoup plus humble. C'est paradoxal, hein. Quand tu vois les images ils m'ont dit Cristiano Ronaldo, c'est une crème. C'est une crème. Il est trop humble. Il sait traiter les gens. Mais si, très peu. C'est pour ça que souvent, c'est pas la première fois, hein. J'ai 4, 5, 6 gars qui ont côtoyé, qui travaillent dans des ONG où il fait des trucs. Des gars qui étaient au Sénégal, ici, et des gars, quand il était parti, je pense, au Gabon, si je ne me trompe pas. Au Gabon, au route et tout. Euh, Messi en privé, c'est pas si ouf. C'est comme on raconte. Cristiano Ronaldo, par contre, c'est tout l'inverse. C'était tous les gens, j'ai vu 4 personnes, deux femmes et 3 gars qui l'ont rencontré, qui sont restés une semaine, 2 semaines dans le cadre des trucs un peu d'ONG avec cette personne-là. Cristiano Ronaldo, il y a que du positif que j'ai entendu. Et c'est les 5 personnes qui ne se connaissent pas. Comme je dis toujours, pour juger des gens, tu regardes 5 gars ou 4 gars qui ne se connaissent pas et qui ont un avis sur une personne. Et si l'avis est toujours, vont toujours dans un sens, ça veut dire qu'ils ont raison quelque part. Ça veut dire que c'est la personnalité du gars. Et ces 5 gars-là, ils m'ont tous dit Cristiano, 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 Cristiano. Messi, c'est un autre son de cloche. C'est véritablement un autre son de cloche. Et j'ai l'impression que c'est dans la culture argentine qu'il y a ce genre de trucs. Dans les trucs un peu avec Mbappé qu'on a vu là, les trucs, c'est vrai que, ok, quand nargué et tout, dans la culture argentine, avec l'homme basané, c'est un peu particulier. L'homme noir, là, c'est particulier dans la culture. Mais bon, concrètement, le personnage d'Emilio Martinez est quand même un très beau personnage du foot. Une légende, quelqu'un qui est en train de marquer son époque, quelqu'un que dont on en parlera, le truc, et sûrement le meilleur gardien maintenant de l'histoire du football argentin. Les Français ne chialaient pas. C'est un beau personnage. Il fait partie de votre histoire. Et j'ai envie de dire, la rivalité qui a passé, parce que maintenant c'est une rivalité. France-Argentine est devenue une rivalité du football mondial. Je suis content de voir la rivalité du football mondial entre la France et l'Argentine. Je suis très content de voir cette rivalité-là. La rivalité entre la France et l'Argentine. J'ai même vu ça même encore aux Jeux Olympiques. Comment c'était truc et autres et tout. J'ai dit, ah, elle est là. Mbappé, Mbappé a créé cette rivalité-là. Je suis content de voir ça. Et si ça peut toujours nous donner des fabuleux matchs internationaux comme on a eu contre ces deux équipes-là, France-Argentine ont été 2018 et 2022 ont été des millésimes de l'histoire du football international. Si cette rivalité peut nous pousser toujours à avoir des belles confrontations comme ça, moi, je suis OK. Donc, et pour avoir ça, pour qu'il y a des trucs qui marquent l'histoire comme ça, il faut des personnages comme Emiliano Martinez. Parce que sans des gars comme ça, le foot est fade. Et là, si vous voulez rester dans votre modernisme et je ne sais pas quoi là, football, je ne sais pas quoi là, c'est votre problème, moi. Moi, je pense que j'ai une vision particulière de ce sport-là. Et quand je vois des personnages comme ça, je dis, oui, je valide. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.